Bienvenue à notre séance de Vinyasa Flow pour la flexibilité des hanches et des ischio-jambiers. Dans cette pratique, on va explorer des étirements profonds du niveau intermédiaire, alors faites preuve de compassion et de douceur à l'égard de votre expérience. Accueillez votre situation actuelle en permettant à la respiration d'inviter la douceur et l'espace dans l'esprit et le corps. On va commencer dans la posture de l'enfant, Balasana. Joignez les gros orteils ensemble, ouvrez les genoux et tranquillement abaissez la poitrine et votre visage vers le tapis. Étirez vos bras, votre dos. Détendez les hanches. Relâchez-vous complètement. Offrez-vous cette opportunité pour reconnecter avec la terre, pour reconnecter avec votre bien-être intérieur. On va commencer notre pratique avec 3 respirations conscientes. Inspirez par les narines et expirez complètement. Lâchez prise. Vous pouvez profiter de ce moment pour donner le temps de votre pratique. Décidez de la manière dont vous souhaitez vous présenter. Prenez le temps de vous demander comment vous aimeriez vous sentir. Qu'aimeriez-vous incarner à ce moment précis? Avec le support de vos bras, tranquillement redressez votre torse. Roulez les épaules vers l'arrière et installez-vous dans la posture de la table Brahmanasana. À l'inspiration, abaissez le ventre, cambrez le dos, regardez en avant. Expirez, arrondissez votre dos, menton vers la poitrine. Marichyasana Bithilasana. Suivez le rythme de votre souffle. Si vous avez des poignets sensibles, vous pouvez aussi faire cet exercice sur les avant-bras. Une fois de plus. D'ici, guidez vos fessiers vers vos talons, posture de l'enfant. Gardez vos pieds séparés. Et à l'inspiration, pressez dans vos mains, roulez vers l'avant. Posez votre bassin au sol, ouvrez la poitrine. Posture du Cobra, Bhujangasana. Expirez, posture de l'enfant, Balasana. On va refaire ça plusieurs fois. Si vous préférez, vous pouvez aussi continuer avec la posture du chat et de la vache. Honorez votre rythme et vos niveaux d'énergie. À la prochaine inspiration, redressez à 4 pattes.
Posez les orteils au sol et soulevez votre bassin, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Allongez vos jambes, étirez votre dos. On va continuer avec les vagues de la colonne vertébrale. À l'inspiration, roulez vers l'avant. Abaissez votre bassin sans poser les hanches au sol. Chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Pour cette variation, on va garder les orteils toujours au sol. C'est une extension profonde pour le dos, alors assurez que le bas-ventre reste engagé. Continuez à diriger le nombril vers la colonne vertébrale. À la prochaine expiration, retrouvez votre chien tête en bas. Inspirez, soulevez la jambe gauche, chien à 3 pattes. Carrez les hanches, fléchissez votre pied gauche. Ressentez l'étirement profond pour l'arrière de la jambe droite. Engagez vos fessiers de la jambe gauche. Faites une rotation externe avec la hanche, fléchissez votre genou et commencez à créer des cercles avec votre genou, votre hanche, tout en gardant le reste de votre corps stable. Si vous le souhaitez, vous pouvez changer la direction de vos cercles. Bien rééloignez la jambe. Expirez, genou vers la poitrine, pied gauche vers l'extérieur de votre main, genou droit au sol, posture du lézard Uttan Pristhasana. Trouvez votre variation de cet étirement. Détendez les hanches et respirez profondément. Allongez la jambe en arrière et retrouvez votre chien à 3 pattes. Soulevez la jambe gauche. Expirez genou gauche vers votre poignet gauche. Posture du pigeon Kapotasana. Placez votre tibia gauche, votre bassin et la jambe droite au sol. Pointez votre pied droit vers l'arrière. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester en haut ou trouver une flexion vers l'avant avec votre torse. À la prochaine respiration, soulevez votre torse. Posez les orteils du pied droit au sol. Inspirez, chien à 3 pattes, Ekapada Adho Mukha Svanasana. Expirez, pied au sol, Adho Mukha Svanasana. Prenez un moment pour mobiliser les hanches, plier les genoux. À l'inspiration, roulez vers l'avant, Phalakasana. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, soulevez la jambe droite, chien à 3 pattes. Stabilisez les épaules, les omoplates. Soulevez la jambe un peu plus, engagez vos fessiers. Faites une rotation externe avec la hanche. Fléchissez votre genou, talon vers votre fessier et trouvez vos cercles avec votre hanche et votre genou droite. Changez la direction de vos mouvements. Inspirez, éloignez la jambe, chien à 3 pattes. Expirez, Uttan Pristhasana, pied droit vers l'extérieur de la main droite.
Rééloignez la jambe en arrière. Soulevez la jambe droite, chien à trois pattes. Prenez une inspiration sur place. Et à l'expiration, genou droite vers votre poignet droite, posture du pigeon. Trouvez votre variation. Stabilisez votre bassin. Assouplissez vos fessiers, les hanches. Lâchez prise. À la prochaine respiration, redressez votre torse. Pied gauche au sol, soulevez la jambe droite, chienne à trois pattes. Expirez, chienne, tête en bas. Inspirez, roulez vers l'avant, Phalakasana. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Dirigez le coccyx vers le plafond. Inspirez, soulevez la jambe droite. Pied droit entre les deux mains. Posez votre genou gauche au sol. Soulevez les bras, Anjaneyasana. Expirez, posez les bouts des doigts au sol. Allongez la jambe droite, fléchissez votre pied, stabilisez votre bassin. Ardha Hanumanasana, posture du demi-singe. Inspirez, repliez, soulevez les bras. Cette fois, vous pouvez garder vos bras soulevés. Plongez votre torse vers la jambe en avant et dirigez vos bras vers l'arrière. On va refaire ça plusieurs fois. Honorez votre rythme. À la prochaine inspiration, retrouvez votre lune croissante en bas, Anjaneyasana. Pivotez votre torse vers la droite et posez la main droite en arrière de la jambe gauche. Soulevez le bras gauche. Allongez votre dos. Inspirez, soulevez les deux bras, regardez en avant. Expirez, main au sol, Ardha Hanumanasana. Paume gauche au sol. Inspirez, soulevez le bras droit sans soulever la hanche droite. Expirez, main droite au sol. Si vous aimeriez un étirement plus profond pour les ischio-jambiers, vous pouvez pencher votre torse vers la jambe droite ou sinon gardez votre dos lent. Inspirez, repliez votre genou, soulevez la jambe en arrière. À l'expiration, allongez vos deux jambes, soulevez votre bassin, posture du pyramide, Parsvottanasana. Gardez votre talon en arrière soulevé. Si vous aimeriez un étirement plus profond pour la jambe en avant, vous pouvez fléchir le pied droit et soulever les orteils. À l'inspiration, repliez votre genou droit, posez les mains au sol. Posture de la planche Phalakasana. Trouvez votre flow. Et on se redresse dans la posture du chien tête en bas. Inspirez, soulevez la jambe gauche. Expirez, pied gauche entre les deux mains, genou droit au sol. Soulevez vos bras, Anjaneyasana. Engagez le bas-ventre.
Expirez, boudez droit au sol, Ardha Hanumanasana. Bassin vers l'arrière, allongez la jambe gauche. Inspirez, Anjaneyasana. Si vous le souhaitez, vous pouvez garder vos bras soulevés. Expirez, demi-singe. Tournez les pouces vers le plafond, les paumes vers l'extérieur. Plusieurs fois comme ça. À la prochaine inspiration, repliez votre genou gauche, Anjaneyasana. Expirez, pivotez votre torse vers la gauche. Main gauche en arrière de la jambe droite, soulevez le bras droit. Transférez l'énergie vers le haut. Souriez vers l'univers. Inspirez, soulevez les deux bras. Expirez, main au sol. Soulevez la jambe en arrière. D'ici, posture du pyramide. Allongez vos deux jambes, soulevez votre bassin, gardez les hanches stables, talons en arrière soulevés. Avec pleine conscience, repliez votre genou en avant. Posez les mains au sol, posture de la planche, Phalakasana. Trouvez votre vinyasa ou allez directement dans votre chien tête en bas. Sachez que vous pouvez toujours prendre une repose et nous joindre quand vous êtes prêt. Retournez les genoux au sol. Prenez une respiration dans la posture de l'enfant, Balasana. Pressez dans les mains. Soulevez votre corps et retrouvez votre chien tête en bas. Ensuite, guidez votre pied gauche entre les deux mains, genou droit au sol. Retrouvez votre demi-singe, Ardha Hanumanasana. Posez la main droite au sol. À l'inspiration, soulevez le bras gauche, ouvrez la poitrine. Gardez votre bassin stable. Allongez votre torse. Une respiration. Bien, posez la main au sol. Option de rester en haut ou plongez votre torse vers la jambe gauche. À l'inspiration, repliez votre genou, posez les mains au sol. Guidez votre jambe gauche vers l'arrière et retrouvez la posture de l'enfant, Balasana. À l'inspiration, redressez à quatre pattes et retrouvez la posture du chat et de la vache. On s'étire la colonne vertébrale en douceur.
Bien, appuyez sur les bouts des droites et guidez votre pied droit entre vos deux mains. Vous pouvez retrouver votre demi-singe ou cette fois on va trouver la singe complète Hanumanasana. Commencez à éloigner vos jambes. Si c'est accessible pour vous, je vous invite à garder votre pied en arrière fléchi avec les orteils au sol. Ça nous donne l'occasion de stabiliser le bassin et aussi créer un étirement profond pour la hanche gauche. Allongez votre dos. La posture du singe, c'est une extension profonde pour le lombaire, alors essayez de garder le bas-ventre engagé. Avec chaque inspiration, allongez votre torse et à l'expiration, dirigez le nombril vers la colonne vertébrale. Utilisez chaque expiration pour vous aider à trouver la souplesse. Si vous le souhaitez étirer les ischio-jambiers un peu plus, vous pouvez pencher votre torse vers cette jambe en avant. Encore une respiration de plus ici. Quand vous êtes prêt, sortir de la posture tranquillement, retrouvez la posture de la table. Prenez un moment pour bouger les hanches, les fessiers, peut-être créer quelques cercles avec votre torse. Libérez la tension de votre corps. Libérez la tension de votre esprit. Quand vous êtes prêt, guidez votre pied gauche entre les deux mains. Trouvez votre demi-singe ou Hanumanasana complet. C'est normal si vous avez une jambe qui semble beaucoup plus mobile, flexible que l'autre. Si vous avez des blocs, c'est une très bonne occasion pour vous aider à ressentir plus supporté. Et ça aussi vous donne l'occasion de relâcher les muscles accessoires. Si vous aimeriez essayer une autre variation, vous pouvez soulever vos deux bras, peut-être poser un bloc entre les mains. Ça vous encourage à distribuer votre poids autour de votre corps pour supporter votre bassin. Si vous aimeriez, vous pouvez pencher votre torse vers l'avant. On va rester ici pour environ 3 respirations de plus. Quand vous êtes prêt, lentement sortir de la posture. Retrouvez la posture de la table, trouvez n'importe quel étirement ici. Ok, mes amis, retrouvez votre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Soulevez votre bassin, allongez vos jambes. À l'inspiration, roulez votre corps vers l'avant, Phalakasana, posture de la planche. Alignez vos épaules avec vos poignets. Engagez les abdos. Gardez votre paume gauche au sol. À l'inspiration, soulevez le bras droit, pivotez vers la droite, Vashisthasana, planche latérale. Soulevez les hanches. Vous pouvez rester là ou trouver Vashi numéro 2. Fléchissez votre genou droit, attrapez votre gros orteil avec la main et commencez à soulever et allonger votre jambe droite. Maintenant, vous pouvez transitionner entre la posture du Hanumanasana, singe complet, ou peut-être votre demi-singe.
Quand vous êtes prêt, doucement sorti de la posture, retrouvez vos cercles avec votre torse, détendez votre visage, rappelez-vous de votre force, de votre courage, vous êtes capable. Ensuite, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. À l'inspiration, roulez vers l'avant, Phalakasana, nombril vers la colonne vertébrale. Paume droite au sol, inspirez, soulevez le bras gauche, Vashisthasana. Vous pouvez rester ici ou trouver Vashi numéro 2. Attrapez le gros orteil avec les doigts, soulevez la jambe, ouvrez les hanches, souriez. Et avec pleine conscience, installez-vous soit dans la posture du singe complet ou votre demi-singe. Prenez votre temps. Lentement, redressez votre torse. Avec le support de vos mains, retrouvez la posture de la table. Étirez votre torse, les hanches. D'ici, chien tête en bas. Prenez un moment pour marcher votre chien. Et avec pleine conscience, posez les genoux au sol, pointez les pieds, posture de l'enfant, Balasana. Avec le support de vos mains, soulevez votre torse, roulez les épaules vers l'arrière. D'ici, on va nous installer dans une position couchée. Posez votre dos, votre tête tranquillement au sol. Rapprochez vos deux genoux vers la poitrine. Vous pouvez rester là ou on va trouver la posture du Alasana Charu. Soulevez votre bassin par-dessus de la tête. Guidez vos jambes au-dessus de la tête vers le sol. Vous pouvez garder vos mains sur votre dos ou allonger vos bras au sol. Quand vous êtes prête pour sortir de la posture, engagez les abdos et placez votre dos au sol, une vertèbre à la fois. Genoux vers la poitrine. Allongez la jambe droite.
Et avec le support de votre main gauche, dirigez votre genou droit vers la gauche et trouvez une tension couchée. Si c'est correct pour votre nuque, vous pouvez tourner votre visage vers la droite. Inspirez, genou vers la poitrine. Et cette fois, allongez la jambe gauche. Relâchez le haut de votre corps, la tête, les épaules et trouvez votre tension. À l'inspiration, guidez vos genoux vers la poitrine. Et quand vous êtes prêt, installez-vous dans la posture de relaxation Shavasana. Relâchez vos membres. Fermez vos yeux. Détendez le ventre. Donnez-vous la permission pour recevoir tous les avantages de notre pratique. Doucement, guidez votre attention vers votre souffle. Prenez une respiration nourrissante ici. On va terminer notre pratique ici.
Je vous invite à rester là pour aussi longtemps que vous voulez. Merci pour votre présence aujourd'hui. Je vous envoie de l'amour et de la lumière. Namasté.